Bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Sébastien, je suis développeur depuis plus de 5 ans. Plus précisément, je suis développeur front-end, c'est-à-dire que mon rôle consiste à créer les interfaces utilisateurs d'applications web sur tout type d'appareil avec du code HTML, CSS et JavaScript. On va commencer une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous montrer comment créer un site web avec du code et à partir de zéro. Et on va principalement s'intéresser au langage HTML et CSS. Si vous souhaitez apprendre à créer votre site web sans avoir besoin d'apprendre à coder, cette série ne va pas vous intéresser puisqu'on va se concentrer uniquement sur le code. Mais plus tard, je ferai des vidéos pour vous montrer comment créer assez facilement et rapidement votre site sans taper la moindre ligne de code, avec des outils tels que WordPress, ce qui vous permettra de vous concentrer sur le contenu de votre site. Mais si vous savez coder, vous aurez davantage de contrôle sur votre site. En fait, vous n'aurez plus vraiment de limites. Par exemple, si vous installez un nouveau template WordPress, c'est-à-dire si vous installez un nouveau design sur votre site WordPress, et que vous souhaitez modifier un élément précis du design, et que malheureusement, vous n'arrivez pas à faire ce changement dans les réglages de votre site, c'est-à-dire dans le back-office. Eh bien, si vous savez coder, vous pourrez aller directement dans le code et faire le changement que vous souhaitez. Bref, savoir coder, ça vous donne le contrôle total. Et pour finir, si vous souhaitez devenir développeur, apprendre le HTML et le CSS, c'est une bonne entrée en matière. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je n'ai pas fait d'études informatiques, moi j'ai simplement une licence d'anglais. J'ai commencé à apprendre à coder sur Internet il y a plus de 10 ans, avec un cours sur le HTML et le CSS, sur un site qui s'appelait le site du zéro, qui s'appelle maintenant Open Classroom. Voilà, on va démarrer le cours maintenant. On va commencer par installer les outils dont on va avoir besoin pour créer notre première page web. Moi je vous conseille d'utiliser les mêmes outils que moi, ce sera beaucoup plus simple. Donc, tout d'abord, on a besoin d'un navigateur web. Donc, on va utiliser Google Chrome puisque c'est le navigateur qui est certainement le plus utilisé par les développeurs front-end. Donc, si jamais vous ne l'avez pas encore sur votre ordinateur, donc allez sur Google et tapez Download Google Chrome. Et là, vous cliquez sur Download Now. Ensuite, on va avoir besoin d'un éditeur de code. Alors, moi, j'utilise Visual Studio Code. En fait, c'est certainement l'éditeur de code le plus populaire en ce moment. Donc, pareil, vous tapez donc dans Google Download Visual Studio Code et là, vous cliquez sur le premier lien et ensuite vous cliquez donc sur le bouton d'installation. Ok. Ensuite, une fois que vous avez installé Visual Studio Code, vous pouvez l'ouvrir. Donc, normalement, vous devriez avoir cette fenêtre. Donc, c'est juste la page d'accueil. Donc, on peut fermer ça. Et on va d'ailleurs réduire cette fenêtre. Et là, on va créer un dossier sur le bureau. Donc, faites un clic droit, New Folder. Et on va taper le nom du site. On va taper mon site web. Voilà. Et ensuite, on va ouvrir donc ce dossier-là dans Visual Studio Code. Donc, pour ça, je vais simplement glisser l'icône du dossier dans Visual Studio Code. Voilà. Donc là, on a ouvert au dossier. Donc, je vais encore fermer ça. Et là, je vais mettre cette fenêtre-là sur la droite. Et maintenant, je vais... donc là, on voit pas très bien, mais on est dans le dossier Mon site web, d'accord? Et là, je vais créer un fichier à l'intérieur. Donc, normalement, c'est New File. Donc, c'est ça. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous tapez index.html. Ensuite, on va créer une page HTML toute simple. Donc, pour ça, vous allez taper donc point d'exclamation et ensuite la touche tabulation. Et là, ça va directement remplir. En fait, là, c'est simplement un squelette, voilà, un squelette HTML. Une page de base, en fait. D'accord? Donc là, je vais réduire ça. Voilà, vous enregistrez ça. Et éventuellement, vous allez taper quelque chose entre les deux balises body et body, d'accord? Là, on va simplement taper bonjour. Voilà, et là, vous pouvez enregistrer. Ok, maintenant, on va jeter un œil sur le bureau. Donc, je vais réduire cette fenêtre, ou alors à la limite, je vais plutôt la mettre ici à gauche. Et donc, je vais ouvrir mon dossier, mon site web, d'accord? Et là, je vais ouvrir mon fichier index.html. Donc, c'est le fameux fichier que j'ai créé qui se trouve ici. D'accord? Donc là, je double-clique dessus. Effectivement, je retrouve donc le texte que j'ai tapé il y a quelques secondes. Donc, bonjour.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une extension sur Visual Studio Code, ce qui va nous permettre de, en fait, à chaque fois qu'on va ajouter du code ou qu'on va modifier du code, la page du navigateur va se rafraîchir automatiquement. D'accord? Donc en fait, dès qu'on va enregistrer nos modifications, la page va se rafraîchir. Et donc on verra les nouveaux changements. Donc comment on fait ça? Déjà, je vais fermer cet onglet-là, celui-là et celui-là. D'accord? On va fermer ça aussi. Et on va revenir sur Visual Studio Code. Donc ça se trouve là. On va se placer sur la droite. Et là, on va aller sur la gauche. On va aller sur extension. Donc c'est ici. Et là, vous allez chercher une extension qui s'appelle Live Server. Voilà. Donc, Live Server. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va installer un serveur local sur l'ordi. D'accord? Et donc, ce serveur local va avoir une fonction, il a une fonction de hot reload. Et donc, le hot reload, c'est ce qui permet justement, quand on sauvegarde une modification, quand on sauvegarde des changements dans notre code, ça va rafraîchir la page. Bah, je vais vous montrer ça maintenant. Donc en fait là, moi j'ai déjà installé, mais donc il vous suffit simplement de cliquer sur installer. Alors parfois ça suffit pas juste d'installer l'extension. Donc attendez, moi je vais faire un petit test. Donc là, voilà, je l'ai désinstallé et je vais réinstaller. Donc Live Server, d'accord. Donc là, c'est bien celui-ci. Je vais cliquer sur installer. Voilà, donc là, il ne me demande pas de rafraîchir. Mais parfois, quand vous cliquez sur installer, vous allez avoir un bouton après, ce sera marqué reload. Donc quand c'est comme ça, cliquez sur reload. Ça rafraîchit le Visual Studio Code. Et après, normalement, ça devrait fonctionner. Donc maintenant, on va faire un test. Donc je vais faire un clic droit sur cette page, d'accord? À l'intérieur de cette page, je fais un clic droit. Et là, je vais cliquer sur Open with Live Server, ok? Et ça a l'air de fonctionner, donc on a bien un petit serveur local, donc avec l'adresse IP donc 127.0.0.1 et avec le port 5500. Donc du coup, je n'ai plus besoin d'utiliser ça. Donc je ferme cet onglet, d'accord? Donc là, on va faire juste un petit changement pour voir si ça fonctionne effectivement. Donc bonjour Sébastien. Ok, je sauvegarde ma page. Et donc là, on voit bien les changements. Et donc, alors les changements, non seulement ça prend en compte les changements au niveau du HTML, mais aussi au niveau du CSS et du JavaScript. Alors, je peux rapidement vous montrer au niveau du CSS par exemple. Donc si je fais style, ok, et là on va juste changer le background de body. Ok, on va mettre background color. Ok, on va mettre yellow. Voilà, j'enregistre. Et là, effectivement, ça a tout de suite pris en compte mes changements. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a une ligne de code où on ne voit pas tout en fait. C'est un peu caché. Si je scroll vers la droite, là, on voit le reste de la ligne de code. Donc, quand c'est comme ça, ce que vous pouvez faire, vous allez sur View et vous cliquez sur Toggle Word Wrap. Et là, en fait, on voit maintenant tout le code. Alors, comme vous avez pu constater, quand j'ai créé la page HTML la toute première fois, on a la possibilité d'utiliser des raccourcis avec Visual Studio Code. Donc, si je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, donc j'efface ce code-là, donc j'enregistre. Et donc là, j'appuie sur le point d'exclamation, tabulation, et là, on a tout de suite notre première page HTML. Et ensuite, bon, donc là, je tape hello, j'enregistre, voilà. Alors là, en fait, sur la gauche, ça marche plus parce que au départ, il n'y avait plus de HTML. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais redémarrer le serveur local. On va cliquer sur Open with Live Server et ça devrait refonctionner. Voilà, là, c'est bon. Et donc, on a le même type de raccourci pour aussi donc les balises HTML. Donc, si par exemple, je veux un paragraphe, j'ai juste à taper P et là, tabulation et voilà. Si je veux un titre, H1, tabulation, voilà.
On a la même chose pour pas mal de balises. Donc ce que vous voyez là, en fait, c'est tout simplement une page web. Au final, c'est quoi un site web? Un site web, c'est tout bêtement un dossier dans lequel on va avoir une ou plusieurs pages web. Donc si je reviens sur le bureau, en fait, mon site web, c'est ça. C'est mon dossier que je vois ici. Et à l'intérieur, j'ai une page web. Et en général, la première page web, donc la page d'index, c'est la plus importante. Il y a toujours une page d'index dans un site web. Il y a toujours un fichier index.html. D'ailleurs, autre chose, si par exemple j'enlève, donc dans l'URL j'enlève index.html, alors attendez, je vais quand même enregistrer ça, voilà, on va voir si ça fonctionne quand même. Hello Seb. Oui, ça marche toujours. Donc là, si j'enlève dans l'URL index.html, je retire ça, et je garde juste donc donc l'adresse IP et le port, donc 5500. Et là, j'appuie sur Entrée. Et j'ai toujours accès à ma page index.html parce que en fait, quand je vais sur le site pour la première fois, implicitement, en fait, on va aller sur la page index.html. C'est vraiment la page de départ. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé, laissez un commentaire si vous avez des questions, et surtout jetez un œil sur les infos supplémentaires dans la description de la vidéo juste en dessous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.